Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo Bookmas où aujourd'hui on va parler de ma palle pour cet hiver. Parce qu'à partir du 21 décembre on est officiellement en hiver. Pour moi il y a deux hivers. Il y a l'hiver avant Noël, qui même si en vrai il dure 3 jours, dans ma tête il dure un mois et demi. Et il y a l'hiver après Noël. Et je lis pas la même chose dans les deux cas. Et du coup, cette palle, ça va plus être le après Noël. Même si en vrai j'ai inclus un livre de Noël. Parce que j'ai encore 4 jours pour le lire. Donc c'est faisable. Même si je me réjouis très moyennement de cette saison, je me réjouis de lire ces livres. À commencer par A Curse for True Love de Stephanie Garber. Je suis quasiment sûre que je l'avais mis dans mes 24 livres à lire pour 2024. Dans le temps qui nous est imparti, je suis pas sûre qu'on va le lire. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, sachant que c'était une de mes lectures les plus anticipées de l'année, mais je crois que juste j'ai peur de finir cette saga. Et j'ai pas envie, en vrai, j'ai pas envie. Mais là, ça fait trop longtemps, il faut que je retourne dans ce monde et que je découvre la fin de cette histoire. J'ai plusieurs petites résolutions dans ma tête au niveau de la lecture que je me suis fixée et que je vais essayer de m'y tenir du mieux que je peux. L'une étant finir les sagas que je suis en train de lire. Et du coup, j'ai mis ma classe dans cette palle. C'est le prochain livre que je dois lire dans Chestnut Springs de Elsie Silver. Je suis pas genre la plus grande méga fan de cette autrice. Je trouve que des fois, ses livres sont un peu plus à propos du spice que sur le plot. Et c'est pas ma façon préférée de lire de la romance. Mais après, c'est très divertissant. J'ai les livres, je vais la finir. Et les livres sont de mieux en mieux selon moi. Genre plus je les lis, plus je les apprécie. Le premier, j'étais vraiment en mode je pense pas que c'est pour moi. Et je pensais que j'allais plus en lire un autre. Et j'ai lu le deuxième, mais il était bien mieux, selon moi. Donc peut-être que celui-là sera le meilleur. Pour continuer dans les sagas que j'aimerais continuer, peut-être pas finir, mais continuer, on a le deuxième dans... What's it called? The Inheritance. C'est une saga YA sur une meuf qui, du jour au lendemain, reçoit l'héritage d'un mec qu'elle n'a jamais connu. Et c'est très fun, il y a plein d'intrigues, il y a un petit triangle amoureux. On va éviter de continuer à pas le lire et on va le lire cette année. Je parle un peu de ça comme si c'était genre en 2025 parce que il nous reste pas longtemps en 2024. Donc l'année prochaine, on s'attaque aux sagas qu'on a commencé, qui traînent sur nos étagères et qu'on finit pas. Le prochain, c'est un classique que j'ai jamais lu et que pourtant, j'adore les adaptations en film. Et vraiment, c'est un peu une honte parce que j'ai ce livre sur mes étagères et je le lis pas. Little Woman de Louise May Alcott. Alors j'ai déjà lu des parties, des extraits, mais j'ai jamais lu le livre en entier. Et j'ai la version du film de Greta Gerwig. Il y a des photos du film qui sont inclus dans le livre. Et juste, ça illustre aussi certains passages dans le film. J'ai en tout cas envie de lire Little Woman en hiver. Parce qu'il y a peu de choses qui me donnent autant le sentiment d'hiver que cette histoire. The Invisible Life of Adela Rue de V.E. Schwab. Il s'agirait de lire ma grande. En 2025, il est plus dans ta pile à lire. Et j'ai un petit sentiment que ça va être cet hiver. Je dis ça, je dirais, hein, parce que je l'ai mis dans tellement de piles à lire et je me dis depuis tellement longtemps qu'il faut que je le lise. Mais je sais pas ce que c'est à propos de ce livre. J'arrive pas à me dire qu'il faut que je le commence. De manière un peu similaire, et je sais que j'ai déjà dû le mentionner dans des piles, The Serpent and the Wings... C'est quoi? The Serpent and the Wings of Night. Je crois que j'ai un peu perdu l'intérêt à lire cette saga parce que juste elle avait explosé sur BookTok et tout. Et maintenant, je sais pas. Je sais pas si j'ai encore de l'intérêt à lire. Mais j'ai ce livre, je l'ai acheté en seconde main, certes, mais je lis. Donc je vais lire le premier et me faire mon avis par moi-même et voir si j'ai envie de continuer. Et je sais rien à propos de ce livre, à part que ça m'a toujours été décrit comme Hunger Games, mais avec des vampires. Et ça devrait absolument me plaire. Donc, ah non. Circe de Madeleine Miller qui a écrit The Song of Achilles, qui est mon livre absolument préféré au monde, Le Chant d'Achille. Cette femme, dans ma tête, c'est l'une de mes autrices préférées et j'ai lu qu'un seul livre. J'aimerais lire tout ce qu'elle écrit et I need to read this book. Autant le faire cet hiver. Alors oui,
j'ai envie de me consacrer à vider ma palle physique et les livres que j'ai depuis bien trop longtemps et que je lis pas. Mais je me suis dit que j'avais aussi un peu envie de faire des relectures de mes livres préférés au monde. L'histoire que vraiment je porte très très proche de mon petit cœur. Et c'est The Perks of Being a Wallflower de Stephen Chbosky. L'une des histoires qui m'a le plus marqué dans ma courte existence pour l'instant et que j'ai découvert quand j'étais ado. J'avais regardé le film en premier et j'ai lu après le livre. Je veux retourner dans ça parce que il y a peu de trucs qui m'ont fait ressentir autant d'émotions que ce livre. Donc, ah non, j'ai bien envie de le relire et de voir comment il m'impacterait maintenant que I'm not 16 anymore. Maintenant pour les livres que j'ai pas en physique mais que je veux lire cet hiver, je vais commencer par vous parler de Snowden de Catherine Walsh parce que j'ai adoré Holiday Romance. Je vous en ai parlé je sais pas combien de fois dans ces bookmasts, j'ai l'impression. Mais c'était une de mes romances de Noël, mes romances tout court, contemporaines, préférées de l'année. Et ils vivent un peu dans ma tête, Renfrey. Et j'ai envie de lire le deuxième parce que ça se passe toujours en Irlande et que c'est la même famille et que I just love them. Donc, je vais le lire avant Noël, je vous promets. Et même si je le lis pas avant Noël, non, en fait, non, parce qu'après je serais triste que ce soit plus Noël, donc je vais lire avant Noël. Ce sera ma dernière romance festive. J'ai aussi très envie de lire A Novel Love Story de Ashley Poston, qui est sa plus récente. Oui, oui, c'est son plus récent roman qui est sorti cette année, mais que j'ai pas encore lu, et j'ai redécouvert cette autrice cette année, et depuis je me suis dit que je voulais lire absolument tout ce qu'elle avait jamais écrit. Elle a commencé par son dernier roman. Et pour rester dans le thème des livres qui sont à propos de gens qui aiment les livres ou qui travaillent avec les livres, enfin bref, c'est un de mes petits sous-genres de livres préférés. Quand les gens dans les livres, ils aiment les livres, ou qui travaillent dans l'édition, qui quoi que ce soit en fait, juste quand ils mentionnent le fait qu'ils aiment les livres, je me sens vue. Mais je sais pas trop où j'ai vu cette recommandation, mais depuis que je l'ai vue, je suis un peu tombée amoureuse de la couverture, et je veux le lire. Et c'est Love at First Book, ce que je trouve assez drôle. Vu comment moi j'ai réagi à ce livre-là, j'étais en mode, je t'ai vu une fois et maintenant j'ai besoin de te lire. Et j'ai jamais rien lu de cet auteur donc on verra bien. Un autre livre que j'en ai entendu que du bien, But How Are You Really de Ella Dawson. Et encore une fois le titre, juste, ça claque. Et j'ai envie de le lire. Et j'ai pas envie de me répéter de ma vidéo les sorties de 2025 que j'ai le plus hâte parce que forcément cet hiver il y a des lectures que je vais faire en fonction des livres qui sortent. Mais juste pour vous rappeler, Begborough Tale le 7 janvier, j'ai trop hâte. C'est le troisième livre dans une petite saga interconnectée, Small Town de Sarah Adams, Out of the Woods, qui sort le 21 janvier, de Anna Bonham Young. Et la dernière sortie, pendant qu'on sera encore en hiver, dont je sais de l'existence pour l'instant, Book Boyfriend. Mais lui il sort en février, le 25 février, et on serait bientôt plus en hiver d'ici là, mais j'ai trop hâte. Et juste parce que j'ai mentionné dans cette vidéo là, mais je pense que je vais lire au moins Iron Flame cet hiver. Peut-être pas Onyx Storm, même s'il sort en janvier. C'est un peu l'une des meilleures saisons pour lire du fantastique, donc je le mets là. Après, il y a beaucoup de livres. Hein. Comme d'habitude, I am a mood reader, donc je vais lire les livres que j'ai envie de lire quand ce sera le moment de les lire. Et ce sera peut-être pas les livres dans cette palle, mais je vais vraiment essayer de me tenir à finir les sagas, lire les livres que j'ai déjà parce que c'est fun hein, d'être en book by ban. Enfin non, c'est pas fun du tout. Mais si j'achète pas de livres et que je lis quand même pas ceux qui sont sur mes étagères, what's the point? C'est un peu mes envies actuelles et ma palle à ce jour pour cet hiver. Et pas forcément cet hiver ou quoi, mais j'ai bien envie de lire plus de non-fiction l'année prochaine. Sauf que je sais pas où commencer, littéralement. Ça me fait un peu peur. Mais si vous avez des recommandations, je suis preneuse. Je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. On se voit bientôt dans une prochaine vidéo Bookmas. Et en attendant surtout, prenez soin de vous, lisez un livre. Bye!